et de servantes de Dieu qui aujourd'hui sont en cage, dans des cages mystiques. Et étant dans ces cages, ils font le ministère. Et pendant qu'ils font le ministère, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des cages. Et je réfléchissais, je disais, mais comment Satan fait pour enfermer un homme de Dieu qui est en plein ministère? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Comment on peut avoir un tel Dieu et puis être pauvre comme nous le sommes? Comment on peut avoir un tel Dieu, avoir tant de dons et de talents? Satan ne joue pas. Nous, nous jouons avec notre pouvoir. Satan ne joue pas avec son pouvoir. J'étais couché chez la prophétesse Christelle et son mari Jean-Maurice. Amen. Et puis je m'endormais et puis le Saint-Esprit me montre une vision. Et dans la vision, il me montre que la France est clôturée par des grillages et personne ne peut sortir, mais tout le monde est heureux dans le grillage au milieu. Je quitte la France, je viens en Côte d'Ivoire et je fais le même songe. Que la Côte d'Ivoire est enfermée par un grillage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais à quelqu'un, à une dame, regarde, réclame ta royauté. Le Saint-Esprit dit, je veux te montrer quelque chose. Comprendre l'urgence du combat spirituel. Amen. Nous dormons. Et le Saint-Esprit dit, il y a une urgence pour comprendre le combat spirituel. Parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Dans une urgence, ça veut dire que tu n'as plus de délai. Tu n'as plus de délai. Maintenant, cette urgence-là, il faut que vous puissiez comprendre le combat. Qu'est-ce qu'un combat? Je méditais le matin et le Saint-Esprit me dit, tu sais, pour combattre, il faut que tu te lèves, que tu engages des coups et puis que tu te défendes. Et tu dois être violent, puissant. Tu dois être capable d'encaisser des coups, mais tu ne fléchis pas à genoux. Il dit, vous devez comprendre que c'est un combat. Il dit, c'est une urgence d'un combat qui est spirituel. Ça veut dire on ne voit pas. C'est là le grand danger. On ne voit pas. Il y a une personne pendant qu'on priait qui est assise ici. C'est une dame. Je t'ai vu en robe rouge, tu étais petite. Tu avais une robe rouge. Et puis on t'a initié, tu devais devenir combien? Tu devais devenir combien? Maintenant tu n'es pas devenu combien, tu es rentré en Christ. Mais il faut savoir que quand tu rentres en Christ, tu dois vomir les dons spirituels de la famille. Sinon, tu rentres en Christ avec des dons mystiques et puis tu penses que tu es une servante de Dieu. Maintenant, je te dis ça juste parce que tu vas voir que le Saint-Esprit te combat. Tu es une servante de Dieu et puis il t'empêche de décoller. Il t'empêche de décoller. Et tu penses que c'est Satan. Oh, c'est l'Éternel qui t'empêche. Pourquoi il t'empêche? Parce que ce que tu as n'est pas de lui. Il faut que tu jettes pour qu'il remplace. Urgence du combat spirituel. Maintenant, il dit, je vous demande de briser les cages mystiques et d'arrêter de tourner en rond. Le Saint-Esprit m'a permis d'analyser les groupes. Les bagarreurs là, il y a un groupe. Querelle, haine, animosité, colère, inimitié. Et puis qui encore? Rancœur. L'autre côté, il y a esprit de mort spirituelle, esprit d'assoupissement, esprit de quoi? Hein? Somnolence, merci. Et puis non-accomplissement. Le Seigneur dit, apprenez à briser les cages. Que sais-tu des cages? Une dame est venue un jour, pendant le culte, c'est-à-dire à la fin, quand on priait, elle est tombée. Quand elle s'est relevée, c'est Satan qui parlait. Quand il a foncé sur moi, il dit, j'en ai marre de toi. Il y a longtemps que je veux te tuer, mais je n'arrive pas à te cerner. Dès qu'on a commencé à prier, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle s'est allongée raide. Et puis Satan a commencé à se moquer de moi. Il dit, elle a mangé la chair humaine. Donc, son sang est imprégné du sang des bébés.
elle-même, elle ne sait pas qu'elle a mangé la chair humaine. C'est Satan qui nous informe. Et le Saint-Esprit me dit, il faut scanner son corps. Instantanément, sans réfléchir, j'ai mis ma main sur sa tête, les deux mains, comme ça. Et puis, j'ai passé sur son corps pour aller jusqu'à ses pieds. Et pendant que je faisais ça, le sang sortait. Le sang humain qu'elle a bu et tout ce qu'elle avait mangé, ça sortait. Quand on a fini ça, on a continué à chasser les démons. On était à 150, 165. Lorsque on a découvert que son âme est partagée. Il y a une partie de son âme qui est dans une cage sous l'eau. Et cette partie de son âme qui est dans une cage sous l'eau est abusée par un démon bossu qui chaque fois sous l'eau vient ouvrir la porte de la cage, abuse d'elle et puis il referme. L'autre moitié de son âme était dans une forêt et dans une grotte au Vietnam. Donc, on a prié pour briser la cage dans l'eau. Et puis maintenant, le plus difficile, c'était la grotte. Parce que Satan avait posté un démon devant la grotte. Maintenant, elle a tellement duré dans la grotte que quand on a vaincu le démon qui ne voulait pas la laisser sortir, quand il est quitté là, on lui a dit de sortir de la grotte. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la cage qui est la grotte et puis il y avait la cage psychologique et morale. Donc on lui dit, mais sors de la grotte. Elle dit, elle ne peut pas. On dit, sors de la grotte. Elle dit, elle ne peut pas. J'ai dit à mes fils, commençons à prier. On a prié, prié, prié. Quand le démon s'est éloigné, je dis, sors. Elle dit, elle ne peut pas. Donc le Saint-Esprit qui m'avait envoyé dans la forêt au Vietnam, il me fait approcher de la porte de la grotte. Amen. Donc je suis à l'entrée de la porte de la grotte et puis je lui dis, sors. Elle dit, elle ne sort pas. Je dis, bon, tiens-moi, attrape-moi. Donc elle a sauté, puis qu'elle m'a attrapé comme ça, je suis revenu à Abidjan avec elle.